préféré BB24, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le salaire revient de droit à l'employé après avoir rempli sa part du contrat qui le lie à l'employeur. Comment fructifier son argent en étant salarié? La réponse dans un instant. Les réparateurs de vélos se comptent au bout des doigts dans la ville de Cotonou. C'est un métier en voie de disparition. Quelle en est la cause? C'est à suivre. La mise en place d'une chambre des métiers de l'artisanat sera une réalité dans les jours à venir au Bénin. C'est l'une des réformes opérées par le gouvernement dans le sous-secteur. Bienvenue dans cette édition. Voilà qui peut donner le sourire quand il vient à bonne date. Le salaire est un droit qui revient à l'employé après avoir rempli sa part du contrat qui le lie à l'employeur. Mais comment le travailleur gère-t-il son salaire? Peut-il fructifier son argent en étant salarié? Les réponses à ces interrogations dans ce reportage de Ariane Da Silva. Le salaire, c'est une rémunération que le travailleur perçoit pour avoir participé au travail dans le cadre d'un contrat qui le lie avec son employeur. Et le salaire est encadré par la loi. Quand on arrive à établir la relation de travail entre un employeur et un employé et que la rémunération n'est pas à la fin de cette relation de travail, l'employé a le droit de saisir les juridictions compétentes pour réclamer le versement de ce salaire-là. L'employeur ne peut pas infliger des amendes à l'employé. Avant d'être perçu par le travailleur, le salaire est calculé et ce calcul prend en compte plusieurs paramètres. Le salaire de base est déterminé en prenant en compte les compétences ou le diplôme. Le salaire de base s'obtient en prenant par exemple le taux horaire fois le nombre d'heures de travail. Maintenant, à côté, vous avez les indemnités et puis des primes. Par exemple, quand vous prenez les fonctionnaires, les salaires c'est déterminé en faisant par exemple ce qu'on appelle l'indice multiplié par le point indiciaire. Salim travaille dans le domaine des BTP. Il ne perçoit pas un salaire mensuel. Il a plutôt des revenus qu'il gère selon ses priorités. Je paie les scolarités des enfants, je gère la famille. Ça me permet aussi d'épargner quelque chose. Il faut mettre d'abord à l'aise la petite famille. Maintenant, c'est après cela que vous pensez à vous. Si vous êtes en location, vous devez impérativement payer le loyer. En dehors de ça, ce que nous appelons souvent la ration alimentaire, il faut prévoir quelque chose pour la santé des enfants. Donc il faut prévoir aussi quelque chose dans le déplacement et mettre quelque chose à côté. Ils sont unanimes. La rémunération, qu'elle soit mensuelle, hebdomadaire ou même journalière, sert en premier à mettre sa famille à l'abri du besoin et à épargner. L'épargne qui, selon des spécialistes, doit être investie pour assurer des revenus plus confortables. Par exemple, vous avez construit une maison de 8 pièces. Et si une pièce rapporte 50 000, ça fait banalement 400 000 le mois. Vous avez pris un prêt pour construire cette maison. Si vous devez travailler pour rembourser ce prêt, c'est un mauvais investissement. Les 400 000, si vous devez faire un bon usage, vous irez louer une maison vous-même qui vous coûte mensuellement 200 000. Et il va rester 200 000 de l'autre côté. Peut-être que votre banquier vous demande un remboursement de 2,5 millions. Les 200 000 fois 12, ça veut dire 2 400 000. Ça veut dire que ce que la maison rapporte vous permet de payer vos loyers et de rembourser la banque. Au terme du remboursement, la maison vous revient et les loyers que vous allez prendre vont vous permettre encore de prendre un nouveau prêt. Une façon de faire que les spécialistes appellent éducation financière. L'objectif est de renforcer les comportements favorables à l'épargne, à la prudence en matière de dépenses et à un choix raisonné en matière d'emprunt.
Merci à vous, Ariane Da Silva. Autrefois, il était très aisé de voir des réparateurs de vélos aux abords des voies de Cotonou. Les quelques-uns qui exercent encore le métier sont comptés aujourd'hui au bout des doigts. À quoi cette disparition est-elle due? La réponse dans cette enquête réalisée par Arnaud Kodjo Adadja. Si je suis venu ce beau matin, c'est parce que je veux réparer mon vélo pour mon enfant. Je suis venu pour réparer les vélos gâtés de mes enfants. La chambre à air est gâtée, le pneu est gâté. L'autre, il y a les pédales qui ne sont plus en forme et puis aussi les maillots qui ne sont plus en forme. Ils viennent de Bedjromede et de Kokokodji en quête d'un réparateur de vélos à Cotonou. C'est finalement ici, derrière le stade général Mathieu Kérékou, que ces hommes peuvent s'offrir la chance d'une seconde vie au vélo. Il y a encore quelques années, on pouvait voir partout des réparateurs de vélos. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Néanmoins, celui-ci s'est accroché et prend bien soin de son travail. Pourra-t-on dire que la multiplication des motocycles sonne le glas des réparateurs de vélos? Sans une certitude dans la réponse, on est tenté de dire de cet atelier qu'il est l'un des tout derniers qui résiste encore à la disparition du métier dans la ville de Cotonou. Difficile de trouver des enfants pour nous assister. On constate que ceux à qui on a appris le métier ne les aident plus. Beaucoup sont devenus des conducteurs de semi-gens. Comme raison, ils estiment qu'il n'existe plus de clients pour exprimer le besoin de faire réparer des vélos. Si cette déclaration confirme la difficulté de trouver un réparateur de vélo à Cotonou, au même moment, cela rend facile les affaires pour cet homme. Le moindre désir de commande de réparation commence déjà par 1500 francs chez moi. Et je prends bien soin du travail pour que tu sois satisfait. Étant dans ce métier depuis toujours, ce réparateur de vélo a pu s'offrir sa voiture et un conducteur pour le conduire après son accident de circulation. Lui, par exemple, il maîtrise son travail et quand il te fait le travail, vraiment tu es satisfait. C'est pour ça que je suis venu ici. On aura toujours besoin des réparateurs de vélo parce que les enfants, avant d'en arriver sur les motos, ils doivent savoir comment pédaler les vélos d'abord avant d'en arriver là-bas. Les signaux ne sont pas encore définitivement au rouge. À l'ère de la dualité dans la formation, il reste aux formateurs des lycées et collèges d'intégrer la formation au métier de réparateur de vélo dans leur programme pour aider le métier à renaître tel un phénix de ses cendres. Au Bénin, le secteur de l'artisanat a le vent en poupe. L'État opère plusieurs réformes dans le secteur, entre autres la mise en place d'une chambre des métiers de l'artisanat au Bénin. La présidente des artisans de la zone 4 nous éclaire sur les réformes en cours. Dans la ligne d'exécution de ces réformes, je crois qu'en premier lieu, nous pouvons dire qu'il y a le projet H, qui est l'assurance maladie, l'assurance retraite, c'est dit. Mais nous attendons vraiment la mise en œuvre de ces assurances qui vont beaucoup nous aider parce que les expériences ont prouvé qu'en tant qu'artisan, après quelques années, quand on est fatigué, on est laissé pour compte. On revient à nos enfants et les renforcements de capacités et ça nous aide beaucoup parce que l'artisan béninois, nous avons tous besoin de renforcement de capacités pour être plus compétitifs sur le terrain, pour être plus professionnels. Il y a eu le recensement des artisans et nous pensons aussi que ces recensements vont permettre à tous les artisans d'avoir le cadre professionnel qui est notre cadre d'identité en tant qu'artisan. Et il y a la chambre de métier de l'artisanat qui veut être mise sur pied d'ici peu. Aujourd'hui, avec ces réformes qui sont en train d'être mises sur pied, ça nous permet de se sentir dans notre peau d'artisan. Ça nous démontre aussi que notre État
nous considère. Tout ce qu'on vient de citer, il faut que ça soit vraiment réalité. Que même l'artisan, la vendeuse, la revendeuse de bouillie qui est dans l'agroalimentaire se sentent aussi vraiment considérés. Donc les attentes sont encore énormes. Tour d'horizon de l'actualité au plan international, Eco-Inter porte la signature de Arnaud Kodjo-Adadja. Au Congo, les coûts du pétrole permettront au pays de rembourser une partie de la dette intérieure. Le règlement des arriérés de créances des entrepreneurs est l'une des exigences du Fonds monétaire international avec qui le Congo a conclu cette année un accord au titre de la facilité élargie du crédit. Dans ces pays où les entreprises peinent à se faire payer ce que leur doivent l'État, la situation va peut-être s'améliorer grâce au coût du pétrole qui remonte et fournissent à l'État d'importantes recettes budgétaires. Ce dernier commence à rembourser une petite partie de l'énorme dette intérieure. Au Kenya, la ville côtière de Lamu, classée au patrimoine de l'UNESCO, a été choisie pour accueillir un gigantesque port en eau profonde. Port censé devenir à terme le plus grand terminal de l'Afrique de l'Est. Et ce n'est pas sans conséquences écologiques et sociales. S'il est à signaler une autre inquiétude, c'est celle qui est liée à l'annonce de la reprise des explorations pétrolières dans la baie. Ce que l'on voit, c'est l'impact actuel de ce méga-projet sur la détérioration de la biodiversité marine, sur la quantité de ressources qui auraient pu être utiles aux pêcheurs, sur la quantité de mangroves qui auraient pu être récoltées. Depuis 15 jours, la pêche n'est pas fructueuse sur une île voisine, faute d'accès au port. En France, quelques 1295 migrants ont traversé la Manche lundi sur de petites embarcations pour rejoindre les côtes anglaises. Un nouveau record en une journée atteint malgré les plans successifs du gouvernement conservateur britannique pour juguler le phénomène, selon Londres. Pour rappel, un récent rapport parlementaire britannique estimait que le total pourrait atteindre cette année 60 000 personnes malgré les promesses répétées d'accompagnement logistique et financier à apporter pour aider la France, annoncées par le gouvernement conservateur britannique. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.